La politique de la ville. D'abord, ça concerne près de 5 millions de personnes en France, dans 1500 quartiers à peu près, 1514 exactement, c'est les chiffres du gouvernement. Et cette politique qui existe depuis plus de 40 ans a pour mission, au sens du gouvernement, au sens du ministère de la Ville, à restaurer l'égalité républicaine dans les quartiers dits défavorisés et à mettre en œuvre des politiques publiques qui puissent également permettre de développer l'attractivité de ces quartiers. L'éducation, l'économie, c'est aussi la lutte contre la criminalité, la délinquance. Donc tous les aspects entre guillemets de la vie quotidienne sont traités via la politique de la ville, qui donc existe depuis 40 ans et qui, c'est le sujet de notre enquête, coûte extrêmement cher pour peu de résultats. Nous, à Contribuables Associés, nous évaluons ce coût sur 40 ans, parce que selon les années, selon les périmètres d'action, ce n'a pas été toujours la même somme qui a été dépensée, à entre 200 à 400 milliards depuis 40 ans. Donc on va dire entre une moyenne de 5 à 10 milliards dépensés par l'État depuis une quarantaine d'années. Ça ne marche pas, et ce n'est pas Contribuables Associés qui le dit, ou Contribuables Associés n'est pas le seul à le dire, ce sont aussi les magistrats de la Cour des comptes, qui ont sorti à la fin de l'année dernière, fin décembre 2020, un rapport sur le sujet. Ils ont voulu savoir si tous les moyens mis en œuvre pour la politique de la ville aidaient les quartiers prioritaires à se sortir de leurs difficultés. La conclusion des magistrats de la Cour des comptes, c'est que ça coûte très cher. On ne sait même pas combien exactement ça coûte, parce que même les magistrats de la Cour des comptes ne sont pas capables de savoir, de nous dire combien ça coûte réellement poste de dépense par poste de dépense. Et surtout, leur conclusion, c'est que tous ces milliards dépensés n'ont en rien augmenté l'attractivité des quartiers prioritaires. Absolument pas, c'est ce que dénoncent beaucoup d'experts de la politique de la ville, comme Michel Auboin, qui est un ancien préfet que nous interviewons longuement dans cette enquête. Il faut savoir que c'est un préfet qui a dû démissionner de ses fonctions pour pouvoir sortir un bouquin sur la politique de la ville, parce que c'est un petit peu l'omerta dans les bureaux de la haute administration. Lui, il révèle un petit peu le dessous des cartes, et il explique très bien qu'en fait, il y a une camarilla, il y a une nomenclature de hauts fonctionnaires qui traitent des dossiers de la politique de la ville sans vraiment vouloir que les choses changent. Leur boulot, c'est d'allonger des milliards de subventions, de saupoudrer sans vraiment vouloir et sans même peut-être pouvoir, dans le fond, résoudre les problèmes. Concrètement, d'abord, il faut savoir où on en est. Et c'est pourquoi nous demandons depuis plusieurs années une commission d'enquête parlementaire qui fasse un véritable audit du coût de la politique de la ville, les tenants et les aboutissants, et de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Nous, nous avons déjà notre idée, mais ce serait bien que nos représentants au Parlement se penchent sur ce sujet. Nous aimerions savoir aussi qui sont les responsables de cette faillite. Nous avons aussi là-dessus notre petite idée, mais encore une fois, ça serait bien que les députés se penchent sur la question.